Salut les copains, salut les copines, j'espère que ça va bien. Nous sommes aujourd'hui sur l'étude d'un cours miracle, livre très précieux que j'adore, chapitre numéro 3 qui se nomme Les perceptions innocentes et nous sommes à la leçon numéro 6 qui s'appelle Le jugement et le problème de l'autorité. On va voir de qui l'on est, de quoi, de qui, de coup. Avant ça, je nous propose un petit temps, un grand temps de recentrage, réalignement, afin d'être pleinement présent pour écouter les douces pépites que nous offre ce livre. Donc je vous invite à prendre une position confortable, le dos bien droit, les pieds ancrés dans le sol, posture digne, plein de douceur, et de porter notre attention sur la respiration. Sentir le va-et-vient de ce souffle de vie. Et à travers le partage de ce précieux oxygène, de cet air, sentir la connexion avec tous les autres êtres qui ont eux aussi respiré cet air. Que ce soit les végétaux, les autres animaux, les autres humains. Je nous invite à voir ce fait simple de respirer comme un rituel, comme une manière sacrée de nous connecter les uns avec les autres. Voilà, j'inspire, je sais que j'inspire, je suis connecté. J'expire, je sais que j'expire, j'offre cet air. Je prends ce dont j'ai besoin. J'offre ce dont je n'ai plus besoin. Et tranquillement, à notre rythme, je nous invite de plus en plus à prendre les respirations les plus profondes, les plus naturelles, celles qui vont nous permettre d'aller de plus en plus au cœur de nous-mêmes. Voilà, sentir l'air frais au niveau des narines. Observer jusqu'où on peut sentir l'air qui entre à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est derrière notre bouche, dans notre gorge, jusqu'à nos poumons peut-être? Et observer ce mouvement de va-et-vient. Mouvement qui se gonfle, qui se dégonfle dans le ventre, dans les poumons. Et puis on va passer en revue quelques parties de nos corps pour mettre de plus en plus de présence, de conscience, d'amour. J'ai même envie de dire de volupté et de douceur dans nos mains. Prenons le temps de sentir nos mains là. Peu importe comment elles sont mises, apprenons à goûter, à sentir leur poids. Est-ce que mes mains sont lourdes? Est-ce qu'elles sont légères? Avec quoi entrent-elles en contact?
Sont-elles chaudes, froides, détendues ou crispées? Je vais prendre une grande inspire pour sentir mes mains. Et une expire pour les détendre. Pareil maintenant pour mes pieds. Et j'inspire, je sens mes pieds. J'expire, je détends mes pieds. J'observe leur contact avec le sol. Et plus précisément le point de contact entre le sol et ma voûte plantaire. J'observe les parties qui sont en contact, celles qui ne le sont pas. Et je laisse mon pied se détendre, se déposer de plus en plus dans ce sol, si accueillant sur cette terre, si nourricière. Et voilà, j'entre en contact avec l'énergie de la terre, toutes les couches de terre que je peux imaginer en dessous mes pieds. Peut-être que c'est du sable, peut-être que c'est de la terre par moments, peut-être des pierres, peut-être des galeries. Peut-être des réserves d'eau, des sources, peut-être des grottes de diamants, peut-être un magma en fusion. Voilà, je me connecte à cette énergie de la Terre, et puis à travers une belle inspire, quand j'aurai donné le top, pour imaginer toute cette énergie douce, chaleureuse, puissante, vivifiante, remonter le long des pieds, par les orteils, le talon, et puis remonter, remonter, remonter jusqu'à notre cœur, mais dans une grande douceur. Allez, on se connecte à l'énergie du sol, de la terre, qu'on inspire, qu'on fait monter comme de la lumière chaleureuse, douce, puissante, vivifiante, au niveau de la voûte plantaire, des pieds. Voilà, sentir comme des plantes là qui poussent autour de notre peau, et une lumière qui inonde l'intérieur de notre chair, de nos os, qui guérit, pacifie parfaitement l'intérieur de nos pieds, qui remonte tranquillement au niveau des chevilles, amenant souplesse, guérison, lumière, paix dans nos chevilles, et qui tourbillonne en remontant nos mollets qui sont de plus en plus ancrés à la terre, de plus en plus emplis de lumière, de verdure vivifiante, de force, de puissance. Et cette énergie qui continue de monter à son rythme au niveau des genoux maintenant. Genoux pleinement ancrés, les liens pleinement assainis. Et tandis que mes pieds, que mes mollets, que mes chevilles, que mes genoux sont de plus en plus remplis de lumière, de plus en plus ancrés à la terre, cette énergie vivifiante qui amène la force, la tranquillité, la confiance entre à l'intérieur et autour de mes cuisses,
mes cuisses de plus en plus ancrées dans cette lumineuse verdure qui manquera la terre, qui tranquillement vient au niveau de mes fesses, puis remonte au niveau de mes lombaires, accueillant ainsi dans la lumière la vitalité, la puissance, la force et la joie, mes organes sexuels, et puis mon bassin jusqu'au bas-ventre. Mon bas-ventre est entièrement accueilli, aimé, attendri, englobé par cette force vivifiante de lumière. Par ces racines de vie, par cette verdure d'amour qui accueille, qui englobe mes pieds, mes chevilles, mes genoux, mes cuisses, le bas de mes fesses, mes organes sexuels. Et puis maintenant, cette énergie qui remonte au niveau de mon bas-ventre, devant d'abord, puis derrière, comme une peau végétale qui remonte à son rythme, apportant une douche de chaleur englobante, pleine de confiance, de force, qui remonte, qui tournoie tranquillement autour de mon tronc, de mon ventre. Voilà, qui vient ouvrir ma poitrine. Qui vient étendre mon cœur, mon corps. Énergie de lumière qui remonte à l'intérieur de mon ventre, à travers toute la beauté et la grâce de ma colonne vertébrale, et qui vient ouvrir, déployer les ailes de mon cœur, de mes bras. Énergie vivifiante qui remonte et qui rayonne à l'intérieur de mon cœur qui s'étend de tout son amour, de toute sa lumière, de toute sa beauté dans la pièce ici maintenant. Je suis, nous sommes ensemble. Ces plantes vivifiantes, pleines de force, pleines de paix, ancrées ici et maintenant, dans l'essence de ce que nous sommes, entre le sol, entre nos pieds, nos racines, par la colonne vertébrale, pleinement ancrée cette tige, les bras, les mains ouvertes, symboliquement comme des fleurs, comme des feuilles qui s'étendent vers la lumière, et notre cœur qui flamboie comme un soleil et irradie dans tout cet espace. Le cœur qui irradie de sa lumière et mon cerveau qui en profite, mes yeux, mes organes. Tout mon être profite de cette lumière qui irradie de mon cœur. Tous les atomes de mon corps, de cette pièce, de cet endroit dans lequel je suis assis, posé, déposé. Lumière qui ne connaît pas de limite, qui s'étend à des dizaines de mètres autour de moi, puis 15, puis 20.
Lumière qui jaillit de mon cœur, qui s'étend partout dans la maison, dans l'espace dans lequel je suis. Qui bénéficie à tous les êtres qui m'entourent. Mes voisins que j'imagine commencer à se mettre à sourire. Et puis les villages, les villes. Proches de moi, les gens ont le cœur de plus en plus léger grâce à la lumière qui s'échappe, qui irradie, qui s'envole de mon cœur. Et puis c'est toute la région qui s'emballe dans cette danse si pacifique, si joyeuse, si amoureuse. Puis je prends une grande inspire, magnifique. Et je l'étends à toute la terre. J'étends cette paix que je suis, que nous sommes, à toute la terre. Permettant ainsi à toutes les personnes qui ont regardé, qui regardent cette vidéo, qui regarderont d'être liées, ici et maintenant, dans le présent, dans le rappel de notre unité est joyeuse, pour réaliser ce que nous sommes, la paix et l'amour. J'inspire, je monte mes bras vers le ciel. J'expire, je les ramène sur mon cœur. Et le replie sur mon cœur. Amen. Et quand c'est bon pour nous, on va pouvoir ouvrir les yeux et commencer cette étude magnifique où nous sommes toutes et toutes élèves, maîtres, apprenants, enseignants, puisque ces choses ne sont que les facettes d'une même pièce, d'un même être que nous partageons. Salut les amis, namasté. La lumière qui est en moi, salut la lumière qui est en vous. Ok, yeah. Ah, ça fait du bien, hein. Bon. Comme d'hab, je vais lire ce texte. Je vais faire des pauses par moment pour partager ce qui me vient. Je vous invite, c'est le jeu que je vous propose de jouer, de vraiment goûter plutôt que de comprendre intellectuellement, de savourer, de sentir intuitivement à partir de votre cœur, plutôt que d'essayer de décortiquer à partir de votre tête, puisque la connaissance ne se situe pas là, mais à l'intérieur, puisque nous sommes la connaissance. Donc vous allez voir des fois quand il y a des choses que moi-même je ne comprends pas, je fais pause, je me rappelle que je suis, que nous sommes la connaissance, et je laisse la connaissance venir dans mon cœur. Donc, le jeu que je vous propose, c'est d'écouter avec votre cœur et de sélectionner les idées, les graines, puisque les idées sont les graines qui font apparaître des mondes, les idées justement, les graines qui vous mettent le plus en joie pour que votre vie soit peuplée de joie, d'amour, de paix, et surtout de la lumière qui vous rappelle de qui vous êtes, de qui nous sommes vraiment ensemble. Ok, donc chapitre 3, la perception innocente, leçon numéro 6, le jugement et le problème de l'autorité. Waouh! Donc j'ai déjà des souvenirs de ce à quoi ça va parler, même si j'ai lu, je pense, ce passage il y a 3 mois. Et je pense que c'est très chouette. Ok. Nous avons déjà parlé du jugement dernier. Ok. Et on avait distingué que le jugement dernier, c'est pas la source, c'est pas Dieu, qui du haut de son trône dit « toi bien, toi pas bien », qui nous envoie en enfer ou au paradis. Non, 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 non. On a vu que Dieu, que la source, que la vie, n'avait pas ce pouvoir, n'avait pas ce désir, et n'avait pas la capacité
de faire telle absurdité, puisque le jugement n'appartient qu'à l'être capable de jugement, et Dieu, la vie, la source, n'est capable que d'amour et d'étendre son amour. Autrement dit, on avait redéfini le jugement dernier comme étant un mode opératoire qui nous appartient, et c'est en ce sens que c'est très beau, qui appartient à la partie saine de notre esprit, comme un outil pour distinguer à l'intérieur de nous les idées vraies des idées fausses. Les idées vraies étant celles qui sont basées sur l'amour, la création et donc l'extension de Dieu, l'extension de la source, l'extension de la vie, sa manifestation, là où les idées fausses sont des idées qui partent de l'ego, qui partent de la peur, de la crainte et d'une séparation à un moment donné, d'un choix de séparation. Donc deux choix, deux gouvernements, comme le dit Laurent Lévy, le choix de la peur, le choix de l'amour, le choix de la séparation, le choix de l'unité. Et donc le jugement dernier, ça va être ces jugements qui vont nous permettre de balayer toutes les idées qui traînent encore dans notre esprit et qui sont fondées sur la peur, sur l'illusion de la séparation. Paf. Donc le jugement dernier, c'est une capacité que l'on a pour trier à l'aide du Saint-Esprit, à l'aide de la partie saine de notre esprit, les idées qui ne sont pas fondées sur l'amour et de ne laisser que les idées qui sont fondées sur l'amour et donc qui sont ce que nous sommes. Ok. Mais, donc, nous avons déjà parlé du jugement dernier, mais pas suffisamment en détail. Ok. Après le jugement dernier, il n'y en aura plus. Bah oui, parce que le jugement ne sera plus utile puisqu'il n'y aura plus rien à juger à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'en fait, les graines seront seulement des graines de paix et de joie d'amour. Le jugement est symbolique, parce qu'au-delà de la perception, il n'y a pas de jugement. Donc c'est ce que je viens de dire, au-delà de la perception, qui est fondée sur la séparation, puisque la perception, ça fait quelques messages qu'on le redit et redit, mais c'est super. La perception a besoin d'un percevant, d'un perçu. Ok. Il y a donc, dans l'essence de la séparation, dans l'absus, de la perception, une séparation entre moi et l'objet que je vois. Mais de la distance, il y a de la différence, il y a de la séparation. Mais quand il n'y a plus de perception, quand il n'y a que connaissance de l'unité que nous partageons ensemble, alors, plus besoin de jugement. Quand, et magnifique, on va redéfinir, la Bible dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Cela signifie que si tu juges la réalité d'autrui, tu ne pourras pas éviter de juger la tienne. Pause. C'est très puissant là ce qui vient d'être dit. C'est très puissant parce que c'est une invitation qui nous invite à nous rappeler ce que nous voulons vraiment. Et ce que nous voulons vraiment, c'est la liberté. Et pour nous offrir cette liberté, on nous invite à ne pas nous emprisonner, à ne pas nous lier, nous attacher à quelque chose qu'on ne veut pas. Et donc, à revenir à ce qu'on veut. Ce qu'on veut étant de ne plus juger. Donc si je commence déjà par le faire pour les autres, bah moi en fait automatiquement je suis. Et je ne crée pas la réalité que j'ai envie. Je crée une réalité où je m'enchaîne au jugement de l'autre, et donc moi je ne vais pas avoir d'autre choix que de juger moi-même. Là aussi je ne juge pas l'autre, ça libère, et ensuite j'ai plus d'espace pour ne pas me juger moi-même, mais pour me connaître. C'est le choix de juger
plutôt que de connaître, qui est la cause qui te fait perdre la paix. Pause. Pourquoi pause? Pourquoi cette phrase est magnifique? Puisque comme on est en train de voir à travers la distinction entre juger et connaître, entre percevoir et connaître, puisque juger et percevoir font partie de la même famille, connaître c'est quoi? Connaître c'est voir à l'intérieur ce qui est vraiment. C'est faire un avec la réalité. La réalité étant définie dans le courant miracle comme tout ce qui est l'extension amoureuse de Dieu, de la source. Donc connaître, c'est connaître à l'intérieur de nous la lumière de la source. C'est tourner ses yeux, faire wow, 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 il y a des faisceaux de lumière à l'intérieur, et partout dans le monde là. Ok. Juger de l'autre côté là, c'est mettre une couche par-dessus cette lumière. C'est donc déclarer, voir, croire que cette couche est réelle, que cette couche est l'autre, que cette couche est moi. Alors que non, c'est en dessous, c'est dans la lumière qui jaillit que ça se passe. Donc quand je crois que quelque chose est cette couche, alors je me sépare de la connaissance, alors je juge. Juger, c'est mettre une couche sur la nature de ce qui est. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est connaître, puisque dans la connaissance de ce que nous sommes réside la paix que nous sommes par essence. Pause. Quand je dis pause, c'est juste pour intégrer. Quand je fais pause, c'est parce que là, toutes nos cellules, sont en train de se rappeler, de reconnaître, de connaître à nouveau ce qu'elles n'ont jamais perdu. Mais cette connaissance qu'elles se sont coupées. Donc là, on est juste en train de rappeler, de régénérer, de découvrir, de redécouvrir dans chaque cellule la lumière qui est. Et on savoure ce qui se passe là. Ça me donne envie de faire un petit chant pour accompagner ce temps où je vous invite vraiment à sentir là comme toutes vos cellules sont en train de s'emplir, de se mettre à rayonner. Ok, donc petit chant là pour vivre ce moment. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, 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 da 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 dum. Hey, da 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 dum. Oh, da 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 dum. Then oh, da 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 da. Oh, di di do di dum 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 da 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 dum.
sourire, à célébrer, à fêter ce merveilleux moment que l'on a vibré, au goût de liberté, oh, ah, la 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 la, oh, la na 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 na, hey, da di da di da dum, oh, da na na na, oh, da di da dum, hey, da di da dum, oh, da di da dum, hey, da di da di da dum, oh, da di da dum, hey, da di da dum, do, do. Et on peut se mettre à danser. Hey, da di da dum, hey, no 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 no, oh, da di da dum, hey, da no no no, oh, da di dum, hey, da di dum, oh, da di dum, hey, da di dum, oh, da di dum. Je sais pas si vous avez entendu ce son là. En fait, c'est ma chaise. Parce que ma chaise, elle est à moitié gonflable. Du coup, quand je sors, ça fait. Et quand j'entre, pareil. Ok, donc. On a fait un paragraphe. Non, on a fait 12 paragraphes. Non, on a fait 2 paragraphes du message qui dure 4 pages, écrit en tout petit. Donc on va continuer un peu et on va s'arrêter afin de continuer à un autre moment. En tout cas, moi je me régale. Je me régale dans cet instant. Ok. Ah, on atterrit encore. Yes, c'est fait. J'ai envie de finir ce paragraphe numéro 2. Ouais. Et ensuite, on va se laisser infuser. Donc, c'est le choix de juger, plutôt que de connaître, qui est la cause qui te fait perdre ta paix. Comme on a dit juste avant, c'est le fait de choisir de rajouter des couches sur la connaissance, sur l'amour, sur la vérité que nous sommes, qui nous fait perdre notre paix, qui nous fait du mal en fait. Le jugement est le processus sur lequel repose la perception, mais non la connaissance. Ok. J'ai parlé de cela plus tôt quand j'ai mentionné, concernant le caractère sélectif de la perception, que l'évaluation en était l'évident préalable. Ok. Le jugement comporte toujours un rejet. Pause. C'est de l'or en barre ce livre. Là où la connaissance est l'accueil de l'amour, le jugement comporte toujours un rejet. Okay. Il ne souligne jamais uniquement les aspects positifs de ce qui est jugé, que ce soit en toi ou en autrui. Ce qui a été perçu et rejeté, ou jugé et trouvé insuffisant, reste dans ton esprit parce que tu l'as perçu. Ok. Autrement dit, le jugement que l'on émet, à l'intérieur
il va y avoir des trucs positifs, des trucs négatifs, mais ces jugements restent à l'intérieur de notre esprit, donc ce qui est jugé négatif reste aussi. L'une des illusions dont tu souffres est de croire que ce que tu as jugé et rejeté n'a aucun effet. En gros, c'est comme si on avait sélectionné, choisi d'intégrer dans notre jardin spirituel, dans le jardin de notre esprit, une graine qui n'était pas celle de l'amour, qui n'était pas celle de notre joie, de la planter et de croire que ça n'allait pas avoir d'effet sur notre jardin. Cela ne peut pas être vrai, à moins de croire aussi que ce que tu as jugé et rejeté n'existe pas. On pause. Cette graine, prendra apparemment racine, la racine d'un rêve, la plante d'une illusion, sauf si on sait que cette graine n'existe pas. Et alors cette graine-là s'évapore. Peu importe, en définitive, que ton jugement soit juste ou faux. Dans les deux cas, tu places ta croyance dans l'irréalité. Cela est donc inévitable, quel que soit le type de jugement, parce que le jugement implique la croyance que tu peux faire une sélection parmi la réalité. Et on va se laisser sur ça, les amis, sur ce magnifique partage. Voilà. 29. En clarifiant juste la dernière phrase, qui est « Cela est inévitable, quel que soit le type de jugement, parce que le jugement implique la croyance que tu peux faire la sélection parmi la réalité. » Or, on n'a pas ce pouvoir, et c'est super. On n'a pas le pouvoir de rendre réel ce qui ne l'est pas, et de rendre irréel ce qui l'est. En cela réside la paix de Dieu. C'est vraiment le leitmotiv de ce livre, quoi. C'est-à-dire que même si on veut rendre le réel le fait que nous ne sommes pas de la lumière, en fait, on n'a pas le pouvoir, parce que c'est ce que nous sommes. Si on veut rendre irréel cette lumière, on n'en a pas le pouvoir. Parce que c'est pas ce que nous sommes. Et c'est très joyeux, en fait, parce que là où on peut, à travers notre ego, qui aime se faire des petites expériences de séparation, là où on peut s'inventer tout un tas d'histoires de « j'ai pas réussi », de « j'ai pas bien fait », de « il y a un problème », de tous ces trucs-là, en un souffle de prise de conscience que ça n'existe pas, ça fait et on revient à l'essence de l'amour, de qui nous sommes, qui, elle, ne peut pas être soufflée par n'importe quel de nos jugements. Voilà, donc je nous invite à nous ancrer, nous enraciner, nous rappeler ensemble, joyeusement, en nous tenant la main, de cette réalité inchangeable de l'essence, de qui nous sommes, de la merveille de qui tu es, de qui je suis, de ce fantastique diamant dont nous partageons d'apparentes facettes. Je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite de chouettement semer les graines qui vous feront apparaître une magnifique réalité. Ciao les amis!